Alors, bonjour mesdames et messieurs. Alors, on est très heureux de vous accueillir pour notre dernière présentation de notre journée porte ouverte sur notre pèlerinage en Gaspésie. Alors, les hauts lieux spirituels de la Gaspésie du 13 au 20 août. Alors, merci beaucoup d'être parmi nous. On a nos deux accompagnateurs avec nous aujourd'hui. Alors, on a bien sûr oui, notre thématique au-dessus des nuages, le soleil brille, on va vous en reparler. Alors, on a René Godbout et l'abbé Victorien Lévesque qui sont vos deux accompagnateurs pour ce magnifique pèlerinage que vous allez pouvoir vivre avec nous. Mon nom, c'est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour. On est un voyagiste spécialisé dans les pèlerinages et les voyages de ressourcement. Alors ça, c'est vraiment un voyage pour découvrir les hauts lieux spirituels de la Gaspésie, mais aussi les parcs magnifiques, les parcs dans la nature, dont le mont Saint-Joseph. Bon, là, je vous parle plutôt des hauts lieux spirituels, le sanctuaire Notre-Dame-des-Douleurs de Pointe-Navarre, mais vous allez pouvoir voir aussi le parc de la Gaspésie, le jardin de Métis, donc le parc Forillon. Alors, vous allez voir, c'est vraiment un itinéraire extraordinaire. Donc, on va tout vous montrer ça. D'abord, je vous présente nos conférenciers. Donc, votre animateur spirituel, c'est l'abbé Victorien Lévesque, qui a été ordonné prêtre en 1973 au diocèse de Rimouski. Il détient un bac en théologie de l'Université du Québec à Rimouski, une maîtrise en pastorale scolaire de l'Université de Sherbrooke, maîtrise en études bibliques et certificat en gérontologie de l'Université de Montréal et stage à l'École biblique de Jérusalem et à l'Université grégorienne à Rome. Il est présentement en pré-retraite, œuvrant dans le ministère paroissial et hospitalier comme prêtre collaborateur. Il est aussi un amateur de randonnée de montagne et il a fait le pèlerinage de Compostelle à plusieurs reprises et aussi le pèlerinage en Gaspésie là, avec Spiritour déjà à quelques reprises et il connaît bien la Gaspésie puisqu'il est natif de la Gaspésie. Alors, Victorien Lévesque qui est avec nous aujourd'hui. Et vous avez aussi votre accompagnateur René Godbout. Il est retraité de la fonction publique. Il a aussi été pendant quelques années directeur du Centre Jeunesse et Foi, un centre d'accueil pour des jeunes à Sainte-Croix-de-Lotbinière. Il a suivi diverses formations et sessions de ressourcement personnel. Il fait du bénévolat dans son milieu et anime des sessions de formation sur les bases de la foi chrétienne, le parcours alpha. Il est amateur de plein air et de randonnée pédestre et il accompagne des groupes avec Spiritour depuis 2005. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à nos conférenciers. Donc, j'inviterai d'abord René Godbout à nous dire quelques mots. Qu'est-ce qui vous a incité à accompagner ce pèlerinage en Gaspésie? Mais disons qu'une raison bien simple, là, Anne et ma fille, alors on a organisé le voyage ensemble en 2004 et en 2005, on l'a fait ensemble pour la première fois et depuis ce temps-là, je l'ai fait et avec Victorien à plusieurs reprises depuis quelques années. Oui, merci beaucoup. Et Monsieur l'abbé Victorien, alors, peut-être nous parler aussi, qu'est-ce qui vous motive à animer spirituellement ce pèlerinage? Peut-être nous dire quelques mots sur les expériences que vous avez eues. Ah ben, ça a été merveilleux, chaque pèlerinage que nous avons fait autour de la Gaspésie, de rencontrer ces gens qui nous ouvrent les bras grands ouverts, si on pourrait ainsi dire, pour nous accueillir chez eux, dans leur lieu de vie, dans leur milieu de prière également. Or, en Gaspésie, bien sûr, on n'a pas une grande cathédrale comme en Oh, puis il y a une petite coupure. dire sur notre foi. Okay. Oui. Est-ce que je dois continuer? Oui, 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 allez-y. Okay. Or, c'est un pèlerinage, en fin de compte, c'est pas un voyage, on pourrait dire, de plaisir, de joie, oui, et un pèlerinage, c'est un endroit où on se recueille avec seul ou avec des groupes pour réfléchir sur notre foi, pour penser le vécu de notre foi. Et également dans ce haut lieu de prière, donc
on pourrait dire d'abord le minibus devient un lieu de prière parce que les parcours sont souvent très longs. Donc, on prie ensemble, on chante ensemble et on se donne des commentaires également sur notre vie de foi. Et après être parti de Montréal, bien sûr, c'est pas la porte. Prend une journée pour se rendre au lac Au-Saumon. Au lac Au-Saumon, nous sommes accueillis par les religieuses Myriam Bethléem qui nous donnent leur parcours de vie et qui nous donnent une belle réflexion pour véritablement regarder avec elles comment elles vivent leur foi et comment nous vivons notre foi. Il y a toujours un bel échange, un beau dialogue entre cette communauté religieuse. Je dis religieuse, mais c'est une communauté mixte, hommes et femmes. Ensuite de là, bien, on quitte pour se rendre à Carleton. Bien sûr, on s'arrête en chemin pour une petite pause, une petite visite à Miguasha, ce parc provincial où on voit des fossiles en abondance parce que ça a été un lieu de recherche de ce côté-là. Et on se rend à Carleton. À Carleton, eh bien, il y a le mont Saint-Joseph qui est là, où la petite Oui, oratoire de Saint-Joseph. Monsieur l'abbé, je m'excuse. On va peut-être montrer les photos en même temps si vous Oui, oui, embarquez tout de oui. suite dans l'itinéraire, là. Alors, vous Oui, nous parliez donc de la famille Myriam, qui est notre premier arrêt, le jour 1 à Lac-au-Saumon. Pardon. oui. Mais j'ajoute tout de suite là, comment on prie, mais on a beaucoup de plaisir aussi. Oui, c'est important. Merci, René. C'est bon, merveilleux. On est tellement bien accueillis par la famille Myriam, donc on va faire des photos, je pense, un peu plus loin, là. Et donc, vous parliez du parc de Miguasha aussi, Monsieur l'abbé. Oui, ça, René pourrait peut-être nous en parler plus. Oui, René, Ah, peut-être nous dire quelques mots. Qu'est-ce que c'est le parc de Miguasha? Oui, effectivement. Je vais vous laisser les lieux et moi, je vais parler des lieux de prière. Parfait. Alors, merci. Oui, Miguasha, c'est un endroit qui. Pardon. Mettons la diapositive suivante, Anne, s'il te plaît. Bon, alors, c'est un parc qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Alors, il y a, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des fossiles de poissons et de plantes là, vraiment conservés de façon extraordinaire. Et ça date de 378 millions d'années. Ça a été si bien conservé, c'est que la falaise, dans le temps, se désagrégeait rapidement, puis les poissons et la végétation étaient enterrés, de telle sorte qu'elle s'est conservée. Et c'est un endroit où donc la vie, c'est la progression de la vie là, des poissons aux mammifères. Alors, c'est très intéressant comme endroit à visiter. On passe. Alors, on a quelques photos là, de l'endroit. Bon, alors le troisième jour, on se rend à Carleton, c'est-à-dire le deuxième jour, on va coucher près de Carleton, à Nouvelle. Et le troisième jour, le dimanche, en fait, on se rend au Mont-Saint-Joseph. C'est un lieu de pèlerinage qui remonte au tout début de la colonie française. La chapelle d'inspiration bretonne est bâtie à même les pierres trouvées sur place et enrichie de plusieurs œuvres artistiques reconnues. Pardon. C'est toujours merveilleux de se regrouper ensemble sur le haut de la montagne pour y célébrer l'Eucharistie avec notre groupe à nous et avec des visiteurs qui s'ajoutent également. Ce qui est merveilleux aussi, on fait le mont en minibus jusqu'en haut, mais on peut le faire également à pied. Et en après-midi, on prend le temps d'aller faire une randonnée de méditation et de prière sur un lieu où on peut marcher en montagne, et ce qui est merveilleux. Et aussi, donc, on peut s'arrêter à l'église des fois pour une petite conférence donnée par quelqu'un de là-bas ou tout simplement pour profiter des merveilles de la mer à cet endroit. Ensuite, Excuse, Victorien, je voudrais ajouter quelque chose. Là. oui.
disons que c'est un endroit vraiment symbolique de notre thème. Au-dessus des nuages, le soleil brille. La première année qu'on l'a fait, on a monté à pied avec les gens qui étaient là. Et donc, on a arrêté ça parce que c'est quand même une bonne montée. Mais on l'a monté carrément dans les nuages. La brume était très épaisse, on ne voyait pas beaucoup loin en avant de nous autres. Et lorsqu'on est arrivé au sommet, la brume s'est dissipée. On en voit encore on en voit encore un peu là, sur la baie des Chaleurs et un petit nuage à gauche. Alors, les nuages sont dissipés et le soleil brillait. Alors, ça a été vraiment symbolique pour nous autres. Au-dessus des nuages, le soleil brille. C'était très concret. Et cette année, le programme est de se rendre à Percé la journée même. Alors, on ne fera probablement pas la marche dont l'abbé Victorien parlait, mais on va se rendre à Percé. Voici quelques photos là, de gens qui ont fait le voyage dans les années précédentes. Et la vue est magnifique, comme vous pouvez voir, du haut de la montagne. Alors, donc, on se rendrait normalement le dimanche à Percé, le dimanche après-midi à Percé, et on va coucher là. Et toute la journée de lundi, c'est une journée libre à Percé. Alors, ça vous sera possible de faire du magasinage à Percé pour ceux qui aiment le magasinage, d'aller sur la plage, et ce sera possible aussi d'aller faire des sentiers de nature. Il y a des beaux sentiers de nature dans le coin. Alors, ceux qui sont intéressés, on pourra organiser un groupe pour faire les sentiers de nature. Et dans l'après-midi, on va généralement faire un tour là, à l'île Bonaventure, qu'on voit à l'horizon. Alors, l'île Bonaventure, c'est un endroit où il y a beaucoup de fous de bassin. C'est l'endroit où il y en a le plus en Amérique du Nord. Et c'est possible de prendre un bateau, comme vous voyez là, et de se rendre sur l'île Bonaventure. Alors, c'est en option. Il y a un coût additionnel pour ceux qui veulent se rendre à l'île Bonaventure, mais c'est vraiment une belle randonnée. Ça vaut le coup. Il a aussi la possibilité d'aller visiter l'église de Percé, l'église Saint-Michel. Et à partir en arrière de l'église, il y a un sentier qui nous mène à la grotte de la Vierge Marie, un sentier pédestre qui est merveilleux à faire. Et après, bien, je crois qu'on se dirige pour Gaspé. C'est bien ça, René? Oui, effectivement. En fin d'après-midi, on se rend à Gaspé. Alors, il y a environ 80 km de Percé à Gaspé. Et on est accueilli par une communauté là-bas qui s'appelle excusez, j'ai oublié le nom, là, les Sœurs de Christ-Roi. Les Sœurs du Christ-Roi. Et alors, nous sommes très bien accueillis. On va là à chaque année et l'accueil est toujours formidable. Et on couche à cet endroit-là. Et le lendemain, on va pour la visite du sanctuaire Notre-Dame de Douleur. Alors, je vous laisse la parole, Victorien. Oui, avant d'aller à l'église, à l'oratoire ou le sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs, bien sûr qu'on s'arrête pour prier un petit moment, environ 45 minutes, à la cathédrale de Gaspé. On se rend prier également sur le tombeau de Monseigneur Ross, le premier évêque du diocèse de Gaspé. Bien sûr, ensuite à Notre-Dame de Douleurs, ce sanctuaire, eh bien, ce qui est merveilleux, c'est des laïcs qui travaillent à animer toute la liturgie, toutes les rencontres qui se font là par les gens qui s'y arrêtent. Et dans ce sanctuaire, on y célèbre l'Eucharistie, on fait également le chemin des 7 douleurs de la Vierge Marie. C'est comme un chemin de croix, mais c'est les douleurs de la Vierge Marie où il y a 7 stations, on fait le tour. Et ensuite, on descend vers une petite chapelle dédiée au Père fondateur. Merci. Puis le On tombeau continue du pour aller fondateur. au parc Forillon. Alors, je vous laisse la parole, René, pour nous parler davantage du parc Forillon. Merci. Diapositive suivante, s'il vous plaît, Anne. C'est très important, le tombeau du fondateur. Beaucoup de...
Ça veut dire que beaucoup de Les gens gens se rendent là-bas pour y demander un miracle ou pour montrer une reconnaissance, une guérison qu'ils ont pu obtenir. Merci. Alors, donc, dans l'après-midi, on se rend au parc Forillon, parc national de Forillon. Alors, c'est un endroit magnifique à l'extrémité, à la toute extrémité est de la Gaspésie. Et on y passe l'après-midi, là. On peut marcher sur place. Et alors, vous voyez un des sentiers qu'on peut emprunter. Il y a aussi des habitations, des habitations ancestrales là, qui étaient, avant que ça devienne un parc national, il y avait des gens, des pêcheurs qui vivaient sur place. Alors, ils ont gardé quelques résidences. Il y a une résidence, entre autres, familiale, et il y a aussi un magasin général dans lequel il y avait tout ce dont les gens avaient besoin. Photo suivante, je crois qu'on voit, me semble, Anne, la photo. Ah non, OK. Excuse, je me suis trompé. OK. Alors, donc, c'est toujours le parc Forillon. Et on revient coucher à Gaspé, chez les Sœurs du Christ-Roi. Bon, photo suivante, s'il vous plaît. OK, alors, le lendemain, on prend la route le long de la Haute-Gaspésie, qu'appelle la partie de Gaspésie, s'appelle la Haute-Gaspésie. Et on s'arrête à Mont-Saint-Pierre. À Mont-Saint-Pierre, c'est un endroit où on peut faire du deltaplane. En général, nous autres, on n'en fait pas, mais c'est un centre considéré comme la capitale du vol libre de tout l'Est du Canada. Alors, on monte sur le Mont-Saint-Pierre. Rassurez-vous, on ne monte pas à pied, on monte en minibus 4x4. Et comme vous voyez, la vue est magnifique. Et si la température le permet, on a l'occasion des fois de voir quelqu'un descendre en deltaplane. Et à la fin de la journée, on se rend à Myriam-sur-Mer, à Cap-Chat. Alors, c'est une autre résidence de la famille Myriam-Bethléem, où nous sommes accueillis encore là, les bras ouverts. La famille Myriam-Bethléem, c'est une nouvelle communauté, donc une nouvelle, ça fait 35 ans, je pense, là, mais je ne sais pas, une communauté vieillissante. Au contraire, c'est une jeune communauté où les gens sont vraiment accueillants. Leur charisme, c'est la joie. Alors, ils sont toujours souriants et c'est vraiment agréable de passer du temps avec eux. Alors, ça, c'est la plage à Cap-Chat. Et vous voyez à l'extrémité droite, là, le petit mont qui a un peu la forme d'un chat, qui a donné son nom à l'endroit. Alors, le lendemain, on va faire une journée dans la montagne avec les gens de la famille Myriam-Bethléem. Alors, ça s'appelle un défi montagne. Alors, c'est vraiment agréable. On fait des sentiers qui sont à la portée des gens qui sont avec nous. Et souvent, on y voit des caribous, c'est-à-dire des orignaux. Alors, dans le parc de la Gaspésie, il y a des orignaux, il y a des caribous, il y a des cerfs de Virginie et différents autres animaux. Mais en particulier, sur la montagne où on va, là, il y a souvent on a souvent l'occasion de voir des orignaux. Alors, c'est une belle journée là, en compagnie des gens de la famille Myriam-Bethléem. Alors, on se rend en général aussi près d'un lac qu'on appelle le lac aux Américains et par la suite, dans l'après-midi, on fait un sentier de randonnée là, dans la montagne. Bon, alors, on voit le parc de la Gaspésie, c'est sur le sommet du mont Albert qu'on voit ici, là, mais on ne fait pas généralement le mont Albert parce que c'est 800 mètres de haut, alors c'est une bonne montée. Alors, généralement, on prend quelque chose de plus abordable. Et alors, donc, le parc de la Gaspésie, c'est un grand parc, comme vous voyez, là, 802 km². Et plus de 130 km de sentiers. Évidemment, on ne fait pas les 130 km, hein, vous comprendrez. Mais c'est vraiment, il y a plusieurs hauts sommets dans le parc.
Et alors, on recouche dans la famille Myriam Bethléem et le lendemain, on part en direction de Kakuna, c'est-à-dire on arrête en cours de route au Jardin de Métis. Alors, les Jardins de Métis, c'est un jardin vraiment merveilleux, là, plein de plantes, de fleurs exotiques et de fleurs du Québec. Il y a 3000 variétés de plantes dans le parc. Alors, on prend une partie de l'avant-midi pour, c'est-à-dire dès l'arrivée vers 10 heures jusqu'à autour de midi, on visite le parc des Jardins de Métis. Alors, comme vous voyez, c'est plein de couleurs et de belles fleurs. C'est vraiment un beau parc. Je pense qu'on a sauté. Est-ce que tu qu'on ait sauté une diapo aussi? Non, désolé. OK, c'est beau. Bon. Alors, donc, il était prévu qu'on couche à Kakuna, mais pas plus tard qu'hier, nous avons appris que Kakuna ne peut pas nous recevoir cette année, le Sénac à Kakuna. Alors, on avait un plan B, comme tout bon planificateur, on avait un plan B. Alors, c'est à Buckland, au Lac-Vert, dans la communauté des Sœurs du Perpétuel Secours. Alors là aussi, l'accueil est très agréable. Et le Lac-Vert, c'est un beau petit lac vraiment dans la nature, vraiment un bel endroit. Alors, on coucherait normalement là, au Lac-Vert à Saint-Damien-de-Buckland dans Bellechasse. Et finalement, le lendemain, on prendrait la route pour Montréal, où on arrive vers la fin de l'après-midi. Merveilleux. Est-ce que vous voulez nous parler des moments forts et des plus? Oui, d'accord. Alors, les moments forts, des marches méditatives en montagne, dans des parcs, des jardins magnifiques. Alors, vous avez le parc de la Gaspésie, le parc Forillon et les jardins de Métis en particulier. Ensuite, la journée des filles montagnes avec la communauté de Myriam Bethléem au parc de la Gaspésie et les découvertes des jardins de Métis, du jardin de Métis. Et les plus, visite du sanctuaire Notre-Dame des Douleurs, dont l'abbé Victorien vous a parlé. Oui, bonjour. J'arrive pas, excusez-moi, mais j'arrive pas à vous suivre. On a-tu sauté? Alors, célébration de messe quotidienne, puis croisière optionnelle à l'île de Bonaventure. Oui, oui, j'arrive pas à vous rejoindre, moi. Je vous fais on vous entend, Monsieur l'abbé. Aviez-vous quelque chose à rajouter? Oui. Oui? Oui, je vous ai perdu un grand bout parce que je perds à un moment donné le son et même l'image. Bon. J'étais obligé de me reconnecter à nouveau. OK, bien, c'est pas Ce que grave. On a terminé comme, René a dit au début, on ne fait pas que seulement prier dans le minibus, mais on prend le temps de découvrir. Oui, ben oui. Oui, Mais faites-vous-en pas, de toute façon, tout est beau, on a fait la présentation, mais vous serez avec nous pour les questions. Alors, on est content que vous soyez de retour pour les questions que les participants pourraient avoir. Oui, on est toujours en ligne, en direct. Alors, Anne, si tu permets, j'aimerais rajouter là aussi qu'on fait une réflexion au-dessus des nuages de soleil brise. Donc, l'idée est le passage dans nos vies de la souffrance à la joie. Alors, on a tous des difficultés dans la vie, des temps où c'est plus pénible. Et je pense on n'a pas besoin de chercher présentement. Là, avec la COVID-19, c'est pas toujours facile dans nos vies, surtout pour les personnes qui sont seules. Alors, on fait une réflexion sur les possibilités de passer de la souffrance à la joie. La résilience, le bonheur. On va avoir cette année des réflexions sur le bonheur avec l'abbé Victorien. Alors, donc, on a choisi ce thème-là, au-dessus des nuages, le soleil brille, justement, pour dire que malgré les souffrances de la vie,
il y a quelque chose de beau dans la vie et qu'il ne faut jamais désespérer. Au-dessus des nuages, le soleil brille. Merci, merci beaucoup. Effectivement, c'est une très belle thématique. Et puis, je voudrais dire aussi, c'est une boucle complète qu'on fait, hein. On a passé vite tout à l'heure la carte, là. Peut-être ça vaudrait la peine de revenir là, sur la carte, juste pour montrer un peu aux participants le trajet qu'on fait, hein. On fait vraiment un beau tour de la Gaspésie. Donc, Effectivement, monsieur, que je le commente. oui, vas-y. Là, j'ai perdu la carte, par exemple. Là. Hop, attends un petit peu. OK, Pas au tu la vois figuré, bien? pas au figuré, mot propre. Alors, on quitte Montréal généralement le vendredi matin, assez tôt, autour de 8 heures, pour se diriger vers Québec d'abord, en faisant un détour par Trois-Rivières s'il y a des participants de Trois-Rivières. On s'arrête à Québec pour prendre aussi des participants lorsqu'il y a lieu et faire une petite pause santé. Par la suite, on reprend la route vers le bas du fleuve et pour s'arrêter vers Sainte-Anne-de-Pocatière pour le dîner. Alors, Sainte-Anne-de-Pocatière, c'est un peu avant Rivière-du-Loup. Il n'apparaît pas sur la carte, mais c'est un peu avant Rivière-du-Loup. Et après le dîner, on reprend la route jusqu'à Lac-au-Saumon dans la vallée de la Matapédia, où on arrive ordinairement vers autour de 5 heures. Et comme on le disait tantôt, l'accueil est vraiment agréable. Là. Les gens nous accueillent avec tout leur sourire et c'est agréable de passer. On passe une journée et demie avec eux. Le samedi matin, on a une animation des gens animation et témoignage des gens de la famille Myriam et un temps libre au cours de l'avant-midi. Et le samedi après-midi, on prend la route en direction de Carleton. On s'arrête au parc national de la Miguacha dont j'ai parlé tout à l'heure. Et après le parc, on se rend à Nouvelle qui fait partie maintenant de Carleton avec les regroupements de municipalités, mais c'est juste un peu avant Carleton. Alors, on couche là dans un motel. Le lendemain, le lendemain matin, on se rend à Carleton et on monte vers le Mont-Saint-Joseph, qui est au nord de Carleton. Pas très loin, c'est juste une montée. Là. Il semble loin sur la carte, mais il n'est vraiment pas loin. Et dans l'après-midi, on prévoit se rendre immédiatement à Percé pour pouvoir profiter de Percé pendant une journée complète. Donc, des fois, on reste à Nouvelle et comme l'abbé Victorien disait tantôt, on fait de la marche, mais si possible, cette année, on va se rendre directement à Percé pour pouvoir avoir une journée complète à Percé. Alors, à Percé, comme je vous ai dit, on peut faire différentes choses, entre autres aller à l'île Bonaventure dans l'après-midi. Et le soir, vers 4 heures environ, on reprend la route pour se rendre à Gaspé pour le souper. On soupe dans un restaurant, mais on couche chez les sœurs du Christ-Roi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On prend le déjeuner chez les sœurs du Christ-Roi pour aller ensuite au sanctuaire Notre-Dame-des-Douleurs et au parc Forillon dans l'après-midi, et pour revenir en fin d'après-midi à Gaspé. Alors, le mercredi, on prend la route sur la Haute-Gaspésie, où il y a vraiment de beaux paysages. On s'arrête à Mont-Saint-Pierre pour le dîner et la montée au Mont-Saint-Pierre après le dîner pour voir la vue. Et en fin d'après-midi, on se rend à Cap-Shop, où on est accueilli à nouveau par la famille Myriam Bethléem, à leur endroit qui s'appelle Myriam-sur-Mer. C'est directement sur le bord du fleuve, c'est-à-dire sur le bord du golfe. Alors, une magnifique vue aussi sur le golfe, particulièrement des beaux couchers de soleil. Alors, le lendemain, on va dans le parc de la Gaspésie pour faire la montagne, la marche en montagne sur le bord du lac aux Américains. Et on revient à Cap-Shop pour la soirée et pour la nuit. Le lendemain matin, on part en direction des Jardins de Métis. On va visiter les Jardins de Métis. Les Jardins de Métis, c'est tout près
la fin de la Gaspésie, c'est entre Matane et... excusez, j'ai oublié de la place, là. Bon, en tout cas, là. Un peu après Matane. Et on va ensuite prendre la route pour descendre jusque dans Bellechasse. Alors, on ne l'a pas ici, là, Saint-Damien-de-Boclone, mais c'est dans Bellechasse, là, au sud de Québec, au sud-est de Québec. Et enfin, le lendemain matin, on va passer un peu de temps au Lac-Vert dans l'avant-midi, ensuite prendre la route dans l'après-midi pour se rendre à Montréal. Merci beaucoup. Alors, voilà, avant de passer à la période de questions, donc je vais juste parler un petit peu des aspects plus techniques. Qu'est-ce que ça comprend, le forfait? Quels sont les coûts? Alors, bien sûr, vous avez ça sur notre site Internet. Hein, les dates, donc, je répète, c'est du 13 au 21 août 2021. Le tarif régulier de 1732, mais vous avez un super beau rabais cette année avec le programme Explore Québec. Explore Québec sur la route, donc qui vous donne 25 de réduction. Ça donne un prix de 1 299 $. C'est offert gracieusement par le soutien financier du ministère du Tourisme. Donc, je parle du rabais là, de 25 Le rabais est offert uniquement aux résidents du Québec. Donc, on va vous demander de valider avec une preuve là, de résidence votre résidence au Québec. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend donc le transport en minibus, donc un 15 ou 21 passagers, dépendamment du nombre de personnes. L'hébergement 8 nuits en occupation double, en maison religieuse et en hôtel. Vous avez 17 repas d'inclus, donc les 8 petits déjeuners, 4 dîners et 5 soupers. L'animation plus toutes les visites qui sont mentionnées dans l'itinéraire, les services d'un animateur spirituel, l'abbé Victorien Lévesque, et d'un accompagnateur de Spiritour, René Godbout. Toutes les taxes, TPS, TVQ, c'est tout inclus également dans le tarif. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Votre assurance voyage. Donc, on recommande d'avoir quand même une assurance, soit avec la Croix-Bleue ou Manuvie, pour assurer, là, avoir une assurance plus complète au niveau des soins médicaux hospitaliers. Si vous aviez à vous faire hospitaliser, ça comprend aussi l'ambulance, les médicaments. Si, admettons, vous deviez être hospitalisé pour plus longtemps, bien, ils vous prennent en charge aussi. Même pour raison de COVID, c'est couvert par les compagnies d'assurance, là, en tout cas, du moins avec Croix-Bleue et Manuvie. C'est couvert. Donc, si vous deviez rester plus longtemps, ils vous prennent en charge pour votre hébergement, pour le transport de retour, rapatriement au besoin, etc. Et assurance, annulation, interruption de voyage. On vous conseille aussi de prendre une assurance et aussi pour les bagages en cas de vol ou perte de bagages. Donc, tout ça est inclus dans soit un forfait complet ou un nouveau programme chez Manuvie qui s'appelle le plan, en fait, ça fait une couple d'années que c'est sorti, là, le plan La protection sans égal, où peu importe le motif, ils vous garantissent au moins 80 de remboursement de votre voyage. Et puis, tout ce qui est imprévu, même la mort de votre animal domestique ou une séparation dans un couple, bien, vous êtes couvert à 100 pour tout ce qui est imprévu. Alors, nos conseillers, bien sûr, chez Spiritour, là, pourront vous aider à trouver le plan d'assurance qui est le meilleur pour vous. Ensuite, vous avez les activités optionnelles. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose d'optionnel à part le deltaplane au Mont-Saint-Joseph. Donc, ça serait en sus. Les repas non mentionnés dans le forfait comprend, prévoir un petit budget pour ça, les pourboires et dépenses personnelles. Et puis, la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Il y a aussi la croisière qui est optionnelle.
1% de dépôt qu'on demande pour nos voyages en autocar. Donc, là, on vous demande seulement 100 $ de dépôt avec la promotion qui est en cours seulement jusqu'au 1er juin. Alors, vous pouvez réserver votre place avec seulement 100 $ et puis, on ne vous demande rien de plus jusqu'à 60 jours du départ. En fait, c'est ça. Vous réservez votre place avec ce dépôt-là jusqu'au 1er juin. Rien ne vous est demandé en plus, excusez-moi. Si pour une raison de force majeure, le voyage doit être suspendu, bien, le voyage, en fait, serait reporté à des dates ultérieures. Si les dates ne vous convenaient pas, Spiritour émettra un crédit voyage valide au minimum 24 mois pour un autre voyage de votre choix. Mais on a vraiment espoir que le voyage va avoir lieu au mois d'août. On a espoir vraiment qu'après le 24 juin, les mesures vont s'alléger, puis que le voyage au Québec va être possible. Le ministère du Tourisme du Québec, présentement, est en train de mettre sur place une grosse campagne de promotion pour inviter justement les Québécois à voyager au Québec, avec bien sûr, en suivant bien sûr les mesures sanitaires. Nos mesures sanitaires sont bien affichées dans notre site Internet. Bien sûr, dans le minibus, le masque est obligatoire en tout temps et dépendamment là, du nombre de participants, possiblement une protection oculaire, mais en fait, on fournit des visières si nécessaire, mais en fait, on essaie idéalement de respecter là, les 2 mètres. À ce moment-là, c'est juste le masque qui est obligatoire et puis on va se mettre à jour, bien sûr, dans les mesures qui vont être en cours au mois d'août. Pour ce qui est du partage de chambres, hein, parce que là, je vous ai dit, c'est en occupation double, il y a des frais supplémentaires pour avoir une occupation simple. On offre normalement le service de jumelage, mais c'est suspendu présentement parce que dans les mesures, ils demandent que ce soit juste un foyer par unité d'hébergement. Donc, on va s'adapter encore là. Là, on a suspendu le jumelage. Si vous voulez votre chambre privée, le supplément est de 365 $ pour toute la semaine, ce qui est quand même très raisonnable. Vous avez votre propre chambre à vous. Et donc, c'est en nombre limité, là, les chambres individuelles, mais il ne devrait pas avoir de problème. Là. Donc, nous indiquez dans votre formulaire d'inscription quel type d'occupation vous souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez poser vos questions soit au conférencier ou à moi-même. Vous pouvez aussi soit les poser dans le chat, le Q&A, questions et réponses, ou en levant la main virtuellement dans le bas de votre écran, vous avez « Raise Hand » ou « Lever la main ». Si vous levez la main, donc, on va pouvoir ouvrir votre micro et vous allez pouvoir nous poser vos questions directement. Alors, je vous invite à lever votre main. Profitez-en, vous pouvez passer vos commentaires aussi. Ah, j'ai 2 mains levées. Alors, Madame Guézy, vous pouvez ouvrir votre micro. Vous avez la permission d'ouvrir votre micro, Madame Guézy? Asma Guézy? Je m'excuse si je prononce mal. Oui, on vous entend. En fait, c'est par erreur que j'ai mis mon doigt, ma main. Ah, c'était une erreur, OK. Oui, c'est pas une question. Okay. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais l'enlever. Pas de problème, merci. Merci. Hein. C'est rien. OK, on a Madame Bouliane. Je vous donne l'autorisation d'ouvrir votre micro pour poser votre question. Madame Magella Bouliane, est-ce que vous aviez une question ou un commentaire? À vous la parole. Juste à ouvrir votre micro. Non? Madame Bouliane, Magella, oui, voilà, vous avez ouvert votre micro, on vous écoute. C'est Magella Bouliane, masculin. Ah, je m'excuse. Ben, il n'y a pas de faute, là. Ce sont des femmes qui empruntent le nom éventuellement. C'est bon. Vous aviez une question? Oui, moi, ça m'intéresse grandement. Je suis natif de la Gaspésie, ça fait que j'aimerais y refaire un tour.
Est-ce que je peux retrouver le circuit quelque part sur votre site? Oui, bien sûr. Vous avez tous les détails sur notre site Internet spiritour.com. D'accord. Alors, juste aller dans Voyage. Si vous cliquez sur Voyage, vous allez voir toute notre liste et aller sur Gaspésie. Vous avez le programme détaillé jour par jour et puis vous avez tous les détails. Et d'ailleurs, la vidéo qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui va être mise en ligne aussi, là, si vous voulez le revoir. Si j'ai bien compris, pour une chambre privée et le forfait, ça fait 1600 incluant pas les dépenses personnelles. C'est ça, exactement. J'apprécie grandement votre présentation, puis je crois que je vais être du nombre. Bien, ça va nous faire plaisir. Juste une petite dernière question. Moi, je suis en Haute-Ville à Québec. Oui. Comment je rejoins le groupe, le minibus, là, est-ce qu'on vient me chercher? On fait un arrêt à Québec. Donc, oui, on va pouvoir vous confirmer le lieu. Hein? René, habituellement, c'est sur la rive sud ou c'est au terminus d'autobus? Ça dépend. Généralement, quand il y a quelqu'un sur la rive nord, on passe par la 40, puis on prend les gens à Sainte-Foy, au terminus de Sainte-Foy. Terminus voyageur de Sainte-Foy. Mais on s'entendra, là, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est bon. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci pour votre question. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas. On va avoir notre tirage bientôt. On a un beau prix à vous faire tirer. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées. Il n'y a pas de questions dans le chat non plus. Alors, on va laisser le mot de la fin à René et l'abbé Victorien. René, si vous voulez dire un petit mot de la fin. D'accord. Moi, je dirais que je réitère qu'on a bien du plaisir ensemble. Et on forme un petit groupe. C'est vraiment un climat familial et tous les jours, on a un temps d'échange en fin de journée sur ce qu'on a vécu au cours de la journée. C'est très précieux parce que ça nous permet de mettre l'accent sur, en entendant les autres, ça nous permet d'approfondir peut-être ce qu'on a vu dans la journée et ça crée des liens, parce que ça nous permet de connaître les autres participants au voyage. Alors, ça va me faire plaisir de vous accompagner et soyez assurés qu'on va avoir du plaisir. On va prier, mais on va aussi avoir du plaisir. Merci. Merci beaucoup, René. Monsieur l'abbé, on vous laisse le mot de la fin. Effectivement, comme dit René, on va prier car il s'agit d'un pèlerinage, mais comme il avait dit au début, ça n'empêche pas de vivre ce pèlerinage avec beaucoup de joie. Et si je regarde par les années dernières que nous les avons fait, il y a toujours des choses merveilleuses que l'on vit ensemble comme groupe et qu'on découvre également comme groupe. Découvrir notre vie spirituelle, découvrir les lieux aussi. On pense que la Gaspésie, c'est tout petit, mais c'est très grand. Hein? C'est 1000 kilomètres du point de départ de la Gaspésie qui est Montjoly, aller au retour. Puis c'est du temps qu'il nous a donné, en fin de compte, pour vraiment réfléchir sur notre vécu, puis de savoir qu'au-delà des nuages qui sont les misères, les épreuves de notre vie, le soleil brille, c'est-à-dire il y a du bonheur, il faut le découvrir. Et ce pèlerinage, c'est une belle occasion de découvrir qu'il y a du bonheur dans notre vie. J'ai hâte de rencontrer les gens qui font partie de notre pèlerinage. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Très belle présentation. Merci à nos deux conférenciers. Merci à tous d'avoir été là. Alors, tel que promis, on a une question quiz, une dernière question quiz. Puis là, notre prix de présence que je vous avais promis au début de la journée porte ouverte. Puis je vois qu'il y en a qui nous ont suivis toute la journée. Merci beaucoup. Donc, je vous ai promis
un billet VIP pour notre prochaine retraite virtuelle qui va avoir lieu au mois de mai. C'est une formule différente. Ce n'est pas une retraite d'une journée comme on a fait dans le passé. C'est une vidéo par semaine avec des petits exercices et ça se termine par un coaching de groupe. Donc, c'est tout le mois de mai. Vous recevez une capsule par semaine avec un petit atelier, un petit exercice et à la fin, on a un Zoom, une réunion Zoom live, coaching de groupe avec les intervenants et les participants où chacun peut poser ses questions et puis partager ses impressions. Alors, le thème, c'est apaiser, gérer le stress au quotidien. Donc, c'est vraiment une retraite dans le but de mieux gérer le stress. Hein, c'est tout à fait opportun en ces temps. C'est un peu bouleversé. Donc, les conférencières, on a les intervenantes, c'est Dr. Christine Angelard, Katia Brisson, Claudie Pfeiffer et Catherine Agostini-Salambier. Donc, chacune va faire une capsule et seront toutes présentes au coaching de groupe. Alors, ça va avoir lieu du 1er au 29 mai. C'est d'une valeur de 70 $ et donc, on offre un billet VIP gratuitement pour la personne qui va bien répondre à la question quiz. Alors, la question quiz est la suivante. Comment s'appelle le parc national où on retrouve des fossiles en Gaspésie? Donc, le parc national où on retrouve des fossiles, c'est le premier qui répond qui donne la bonne réponse dans le chat. Alors, j'ai 2 réponses. Il y en a une qui est bonne. Alors, on a dit Parc Forillon, malheureusement, ce n'est pas ça. On retrouve des fossiles au parc de Miguacha. Minguaha, oui, c'est la bonne réponse. Donc, Miguacha, c'est la bonne réponse. Donc, la personne qui gagne, c'est Lucille Vien. Wow, Lucille, bravo! Lucille, je pense que c'est le 2e prix que vous gagnez aujourd'hui, mais félicitations, on est très, très heureux. Alors, Lucille gagne notre dernier prix, donc un billet VIP pour la retraite apaisée. Apaiser, gérer le stress au quotidien. S'il y en a d'autres qui sont intéressés, c'est déjà sur notre site Internet. Il est en pré-vente présentement avec un rabais de 10 $. Donc, profitez-en. On vous souhaite de vous joindre à nous. On a plein d'autres retraites aussi en rediffusion. Et nos conférences voyages spirituels autour du monde. Il nous en reste 3 à venir. C'est tout indiqué sur notre site spiritour.com. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne fin de journée.